Il était une fois un groupe se voulant décevant qui a trouvé une bonne raison de ne pas l'être. C'est l'histoire que nous vous proposons de regarder, si vous n'avez rien d'autre à faire évidemment. Long way to the top if you wanna rock and roll. Donc voilà, moi je suis batteur, percussionniste, j'ai une formation classique de base, j'ai commencé par le conservatoire et à côté de ça j'enseigne en batterie justement et percussion. Alors il nous faut changer de batteur, effectivement. C'est jamais simple, c'est vraiment compliqué. Julien, il faut remercier déjà Julien pour tout l'investissement qu'il a eu. Voilà, il a écouté du AC/DC pendant des mois, ça a dû être horrible. Et puis même pire, il a écouté du AC/DC pendant des mois et ça a dû être vraiment une vraie punition. Voilà, il faut vraiment le remercier. Il avait d'autres projets et donc il nous a orientés vers la quête de nouveaux batteurs. Et effectivement, bah, t'as pu voir pendant les répètes, on est là, on s'explique des trucs, et ben en fait pour nous ça revient à tout recommencer. Et c'est là où des fois c'est épuisant, ça a été un peu toute l'histoire de ce groupe, on a eu énormément de gens qui sont passés par AC/DC et à chaque fois il faut repasser sur l'entraînement, le calage des débuts, des fins, voilà. Ça saute, boum. Voilà. C'est comme si on recommençait nous-mêmes sans arrêt le groupe, tout le temps, sur les mêmes trucs. Parfois c'est assez épuisant, ouais. C'est un peu compliqué. Et c'est Fred qui m'a contacté en fait, puisque Julien partait pour d'autres projets. Il avait d'autres projets en vue. Et du coup, Fred m'a contacté, il m'a dit est-ce que le projet t'intéresse, est-ce que ça te dirait de faire une audition, voir si ça le fait. Et puis j'ai fait l'audition. Et puis en avant, c'est ce qui s'est passé. Donc moi j'ai commencé justement dans ces déçus, après la date de QC justement, où c'est Julien qui a fait la date et avec brio. Un kiki, ça veut dire de tous les kikis. Oui, j'ai vraiment chez Google. Bonsoir Paris. On a été invité tout simplement donc chez Denpark. C'est assez incroyable. Par Franck Ménet. Lui-même, en chair et en personne. Non, mais on va dire quand même que ça fait partie des joies de ce groupe, c'est d'avoir des rencontres incroyables, extraordinaires, qui nous permettent d'avoir des moments comme ceux qu'on est en train de vivre tout de suite, qui sont improbables et extraordinaires. Voilà, on est dans le showroom d'Eden Park, accueillis comme des princes, par un prince, du Parc des Princes. Voilà. Bien, putain, quel poète. C'est clair, après ça, qu'est-ce que tu voilà, veux dire après ça, ouais, après ça, faut y aller. Non, c'est vraiment incroyable. Il y a 6 collections qui sont présentées ensemble. Donc là, on a commencé à taper dedans un peu pour différents trucs, le e-commerce, etc. Et puis il y a 2 endroits qui sont uniques avec des produits uniques qui sont les accessoires et puis la ligne femme. Ça, c'est notre BD. Ouais. Contre la dédicace quand même. C'est canon. Alors ça, je vais prendre le temps. Ouais. Tu vas aux toilettes, tranquille. Ça, c'est notre t-shirt. Ah, évidemment, c'est pas encore un Eden Park, mais c'est un picture qui nous a soutenu par rapport, tu sais, à
au Sourire Destin. D'accord, ok, cool. Donc ça c'est le nouveau Ouais. collector, puis ça c'est l'ancien. Celui qui marche à la plage. C'est le monde à l'envers, quoi, tu vois, c'est le rock qui offre des fringues. Ouais, mais tu sais pas que ça nous fait plaisir quand même. prêtable, quoi. Et puis ça aussi une petite casquette, histoire quand même que t'aies un peu la classe. Je veux vraiment décevoir tout le monde. Merci beaucoup, c'est cool. Bah, attends, ça c'est une répète qui a mal tourné. Mais en vrai qui est vraiment. Il avait un super contrat le lendemain. Et en fait on a essayé de le tirer au bout de l'exagération de la cuite, quoi. Bah, la rencontre avec le groupe, ça a été d'abord Fred qui m'a un peu surpris parce que le gars est bien élevé, un look de gendre idéal, beau mec, etc. Et quand j'ai vu la presta et je suis allé gratouiller un petit peu, regarder ce qui se passait et ce qu'il faisait, c'est typiquement dans l'esprit de ce que j'ai toujours aimé dans ma vie, des Marx Brothers jusqu'à eux, jusqu'à voilà, tout ce qui peut être un peu décalé, qui sort un peu de la convention, et c'est un peu été notre philosophie aussi en jouant au Parc des Princes avec des nœuds papillons roses dans les années 80. Donc voilà, c'est un mec, je sens que ce sont des gens qui sont construits et qui déconstruisent comme les artistes, comme Picasso, voilà, mais ils connaissent leur truc jusqu'au bout des doigts et ensuite ils le déconstruisent avec beaucoup d'humour, et je trouve ça brillant et ça me fascine. Et je trouve ça très courageux, très engagé, et très bon aussi. Donc ce soir c'est une grosse découverte pour moi à Paris, et ça va être très sympa de me planquer dans un coin et de regarder un peu comment tout ça s'organise. Mais voilà, je sais qu'ils sont talentueux, et on est ravis à Paris. En plus ils sont dans un quartier vachement sympa, le quartier de Montmartre, place de Clichy, donc ça va être très chouette, et ça va être une occasion vraiment de les découvrir, parce qu'en fait je les connais pas encore assez. Moi je les connais au calme. La bouffonnerie, elle est fine, elle est recherchée, leur truc est... Enfin, en tout cas, moi je l'aperçois comme tel. Si des gens l'aperçoivent différemment, c'est leur problème, mais moi j'apprécie énormément ce genre d'humour. Et comme il restait encore des morceaux de métal, comme ça, il en restait quelques-uns, on est allé à Saint-Étienne et on a fait 175 montres avec Poiret. À chacun voilà, de comprendre leur humour, hein. C'est comme Mel Brooks, c'est comme les Branquignoles, c'est comme... Derrière, il y a un boulot phénoménal, il y a du talent, et puis il y a une approche très très originale. Et moi, je me sens bien dans ce petit monde de Peter Pan. J'ai le grand bonheur et le plaisir de côtoyer de temps en temps assez déçus. Alors pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eux-mêmes le savent-ils? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a quelques années, ça remonte à... Fred nous le dira. 8 ans, peut-être, non, 8 ans. Ils m'avaient contacté parce qu'ils fêtaient leurs 10 ans. Parce que c'était un vieux groupe. Il y a les Rolling Stones et juste après, il y a Assez Déçus. Ils fêtaient leurs 10 ans et ils m'ont demandé, en souvenir d'un morceau qu'ils avaient vu que j'avais fait à Comédie, chaîne du câble de Monsieur Farrugia, avec les Robins. J'avais fait le sketch, je faisais des mash-up et j'avais fait Highway to Tata Yo-Yo. Donc Highway to Hell, not to Hell, Highway to Hell, ça c'est l'accent suisse, à la guitare, mais les paroles de Tata Yo-Yo de Danny Cordy. Et visiblement, ça les avait fait marrer parce qu'ils sont un petit peu bêtes. Et voilà, comme on rit un petit peu des mêmes choses visiblement, il m'a demandé de venir jouer ce morceau pour les 10 ans, chose qui a été faite, et le contact a été établi et passé. C'était une très bonne soirée. Et on s'est revus quelques temps après parce que arrivait la période de Noël. Et je me suis dit, mais c'est avec eux que j'ai envie de faire un truc auquel je pensais depuis quelques temps. C'était, dans la même idée de ces mash-up, faire les chansons de Noël, bien connues de tous, Petit Papa Noël, Mon Beau Sapin et compagnie, mais sur des morceaux d'ACDC. Et puis, j'ai rappelé Fred,
Je crois que dans la demi-seconde ou seconde 3/4 après que je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit bingo, on le fait. Et puis je suis descendu très très loin chez eux. Et puis on a tourné ça, c'était vraiment, vraiment bien foutu parce qu'on avait une salle géniale, on avait pu vraiment amener le matériel, on avait de l'éclairage démentiel, on avait des caméras à profusion et tout ça, et on a pu faire vraiment un beau truc, un joli clip. Et voilà, et depuis on s'est vu quelques fois comme ça, de temps en temps, sur des concerts où je viens me greffer à eux, je viens me pluguer à ces déçus. À 10 balles la bière, ouais. C'est 10 balles la bière? Ouais. Ou un ticket. Miaou, 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 Hein, Julien, faut qu'on garde à la fin, tu sais, comment ça s'appelle quand ça descend. Parce que nous, on se rappelle pour arrêter. Fais chier. Et voilà, merci, c'est dans la boîte, super. C'est un truc de main, ça, c'est un truc de main. Tu vas à la piscine ou quoi? Non, c'est pour. Permet d'enlever la mèche, c'est pas une mèche qui. Oh putain, vu le prix que je l'ai payé, ou elle est bien, tu m'étonnes. Elle est bien sa perruque. Et je crois que le loup, il se fait le mouton. Je crois. Oh, yes! Yes! Il arrive, il sort, oui monsieur. Oui monsieur. T'as pas besoin d'être scientifique, donc moi je vis. Goûte ça. Tiens, allez. Bon, en même temps, faut pas être snob, hein. C'est une story pour dire. Tu t'étouffes à mort. Vachement gros. C'est voir l'éloge d'un énorme. Si vous aimez quand même ACDC, si vous aimez les Robins des Bois, si vous aimez les Foo Fighters, et si vous aimez Spinal Tap, parce qu'on va être plutôt du genre à mettre l'ampli sur 11, et peut-être que vous ne serez pas si déçus que ça. En tout cas, je vous prie de les applaudir bien fort parce que Vichy, c'est pas tout près, et ils ont fait le chemin. Si vous êtes dans la ville, on les applaudit pour leur chemin. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, ACDC! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va, sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le vent. C'est la belle nuit de Noël, la neige est dans son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Joyeux Noël de Fort-de-France. Ce soir on est à la télé, ce soir ensemble on va chanter.
franchement, j'ai vu assez de concerts dans ma vie, et je peux le dire avec prétention. Hein. J'ai vu James Brown, j'ai vu Nina Simone, j'ai vu Ray Charles, j'ai vu Tina Turner, j'ai vu Bowie, j'en ai vu beaucoup. Ce qui est important dans un concert, c'est comme un petit voyage. Quand j'étais un mauvais élève, ce que j'étais, les seuls moments où j'oubliais que j'allais me faire frapper par mon père, qui était un peu violent et sévère, c'était la musique. Ça me mettait dans un espace-temps, une bulle temporelle, hors du temps où j'oubliais tous mes soucis. C'est ce qui m'arrive avec Assez Déçu, pour pas très cher, et je prends plus de plaisir avec ce qui reste des Rolling Stones. Donc tout ça pour dire qu'ils se hissent à ce qu'ils essaient de faire comme sensation que peuvent donner des légendes. Avec de la parodie, avec une générosité, avec de la comédie, avec du Spinal Tap. Donc ça peut réjouir les cinéphiles, ça met de comédie, les gens qui ont des références. Comme quoi, ça a l'air très con, Assez Déçu, mais il faut être un peu cultivé pour complètement comprendre. Si tu arrives comme ça, tu sais pas de quoi ça parle, rock, tu connais rien d'ACDC, à Spinal Tap et compagnie, tu peux être un petit peu perdu.